Salut les duellistes, bienvenue aujourd'hui pour une vidéo duel. Cette fois-ci, il y aura du son. Il y aura du son et je peux vous l'affirmer qu'il y aura du son, donc ça c'est vraiment cool pour le coup. Je suis accompagné de mon ami Red Wolf, un ancien camarade avec qui je joue à Yu-Gi-Oh! Depuis le collège, très concrètement. Aujourd'hui, lui, il aura un deck bêta donc qui est en phase de test. On est en train de se préparer parce qu'on a un tournoi qui approche très prochainement, hein, le 8 janvier, c'est ça, si je me Ah trompe ouais. pas. Exactement. Voilà, on va vous montrer tout ça. Moi, pour ma part, bah, ça sera mon deck Dragon Blanc, donc c'est celui que je vais emmener au tournoi. Du coup, aujourd'hui, je vais utiliser un archétype que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais que pourtant je jouais pendant de nombreuses années sur les jeux vidéo, que ce soit Yu-Gi-Oh! Pro ou tout autre type de jeu Yu-Gi-Oh! En ligne ou autre. Ça me fait vachement plaisir de les avoir en vrai, d'avoir les cartes physiques, parce que c'est un archétype qui me tient très à cœur. Et avec les nouvelles cartes de support qui sont sorties l'année dernière, si je dis pas de bêtises, le deck est vraiment très intéressant. Voilà, vous allez voir ce petit duel, vous allez découvrir les cartes en question. Moi, je propose qu'on passe tout de suite à la phase de mélange, hein, et après on fera le rituel du plus petit plus grand avec les dés pour savoir lequel de nous deux prend la main. Ok, c'est parti pour un petit mélange. Hop, hop. Donc le deck est en bêta. Ce qu'on appelle bêta, c'est qu'en gros le deck n'est pas complet, mais il y a quand même une excellente base et le deck a du répondant. Mais bien sûr, les cartes que je devrais récupérer. euh, Alors j'espère les avoir avant le tournoi quand même. Alors honnêtement, ça serait bien ma poule parce que parce que effectivement, moi, forcément, je sais de quel deck il s'agit, je sais, vous vous doutez bien qu'on a déjà essayé, hein, forcément, voir si ça rendrait bien en vidéo quand même. Et honnêtement, c'est un deck qui est très puissant. Euh, et j'espère vraiment que là, ça va bien se passer et qu'il aura ses cartes, du moins, pour, euh, pour le tournoi, tout simplement. Ah oui, ces cartes-là sont primordiales pour le deck, donc voilà. Red Wolf, Ok, plus grand. alors pour moi, c'est OK, plus grand. Je commence toujours en premier, je suis égoïste, je fais 5, il fait 2. Comme ceci, c'est habituel à force de perdre. Moi, je vais commencer en premier. Je vais piocher. Ok, une, deux, trois Euh, et cinq. Et je je me vais suis rendu compte poser que. une carte face cachée. Ouais, ok. Je vais en poser une autre. Mhm. Je crois que mon deck fait 41 cartes. J'ai oublié de jarter une carte quand j'ai rajouté une ou deux cartes. Bon, c'est pas grave. Je ne pense pas que ça devrait réellement impacter le. Je vais poser une autre carte face cachée. Et il est temps de commencer à invoquer un petit peu là. Et je pense que du coup, euh, je vais partir là-dessus. Donc, je vais mettre une carte face cachée. Et je vais. Lumière. Celui depuis votre deck avec. D'accord. Et je vais invoquer le sage avec des yeux bleus. Ok. Qui me permet, de par son effet, d'aller récupérer un synthoniseur lumière de nom différent depuis mon deck et un synthoniseur aux yeux bleus, bien entendu. Donc je vais aller récupérer un maître aux yeux bleus. Ah, ok. Alors je mélange, hop, je cut. Donc maintenant, bah, je vais terminer mon tour là-dessus. D'accord. Alors.
je pioche. Voyons voir. Ok. Ok. Je vais activer Terraformation. Donc ça me Ok, permet d'alimenter une carte de terrain de mon deck à ma main. Donc c'est bon, ça passe? ça passe. Ok, hop. Et je vais de suite aller chercher. Où est-ce qu'il est? La chaîne d'entrave des dieux. Je mélange mon deck. Je cut. Hop. Et alors, ça part au cimetière. Ça part à la main. Pas que ça s'inverse quand même. Ensuite. Oh, il y a moyen de faire quelque chose. Oui, non, oui, non. Euh, Alors, moi aussi j'ai des possibilités, donc ça va être un petit peu long, faut que je réfléchisse à l'ordre. Du coup, ouais, je vais faire ça. Je vais activer le territoire corrompu. Ça passe pour l'instant, si tu connais son effet, hein, je vais Ça, pouvoir aller chercher directement mon monde corrompu et l'activer directement depuis mon deck. Alors voyons voir. Où est-il? J'active le monde corrompu. alors, suite à ton activation, Ok. j'active le tourbillon jumeau qui me dit de défausser une carte de ma main et de détruire 2 cartes magie piège sur ton terrain. Donc, je choisis les 2 seules qu'il y a sur ton terrain. Alors attention parce que pour rappel, le territoire corrompu empêche le ciblage des effets pour les cartes de terrain. Donc en gros, tu peux pas cibler le terrain sauf si. Alors attends, je sais plus s'il y a une règle dans les chaînes, dans la résolution des effets. Bah, Euh, s'il faut que je le fasse en soi, parce que là, t'as activé tes cartes et tout. j'ai fait ça. Je sais pas si. Bah, dans l'idée, oui, c'est ça. Mais est-ce que ça joue? Je sais pas ça. Euh, on va dire que ça passe. Ouais, bon, c'est pas. Dites-nous en Ça commentaire ce que vous pensez de cette action, comme ça on dormira moins bête. les cartes de terrain ne peuvent pas être ciblées par les effets, mais à l'activation, tu chaînes. Enfin, je pense à moi. Enfin, je. C'est une question d'ordre, c'est un peu chiant. Ah oui, Du dans coup, Yu-Gi-Oh! On est spécial. voilà, exactement. Je vais activer la sélection corrompue. Donc, je vais bannir 2 cartes corrompues de mon cimetière et je vais pouvoir aller chercher 2 cartes corrompues dans mon deck, les ajouter à la main, qui soient de noms différents. Un monde corrompu et territoire corrompu. C'est dommage, c'est les cartes qu'il me fallait. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais ajouter. Réfléchis, Marvin. Tac. Je vais aller chercher donc un rouage paradoxal corrompu et je vais aller chercher. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Un dragon paradigme corrompu. Ça passe pour l'instant? Ça passe. Je faisais Ok. qu'une simple vérification. Tac. Je cut. Voilà, donc ça part aussi. Donc cet effet, je peux l'activer qu'une fois par tour. Les deux viennent dans ma main. Alors, voyons voir. Je vais activer la chaîne d'entrave des dieux. Hop. Le retour. Exactement. Ça passe pour l'instant. Ça passe. Tac. Je vais. Donc cette carte, Euh, on est d'accord qu'elle empêche de cibler les monstres de niveau 10 ou plus et de les détruire par effet, En c'est fait, ça? ouais, monstres de minimum niveau 10 sur le terrain ne peuvent ni être ciblés, ni être détruits par les effets des cartes. Donc, Du coup, alors là, j'ai vraiment pas mal de possibilités. Euh, Le problème, c'est que mon territoire corrompu n'est plus là, du coup, faut que je réfléchisse. Je sais qu'il y a quelques corrompus qui n'ont pas besoin de. Vous ne pouvez contrôler qu'un seul corrompu sur le terrain. Bah, c'est les nouveaux qui sont sortis l'année dernière dans les nouveaux supports. Je vais tenter le coup. J'invoque le rouage paradoxal corrompu. En ok, invocation normale, bien sûr. Ça passe pour l'instant? ça passe. Ok, de par son effet, si je contrôle une carte sur le terrain, je peux le sacrifier, invoquer un synthoniseur corrompu sur mon terrain et en même temps chercher un monstre corrompu et l'ajouter à ma main. Est-ce que ça passe?
Ça passe. Ok, donc c'est parti. Hop, je le sacrifie. Je vais pouvoir aller chercher. Où est-ce qu'il est? Le rouage dimensionnel corrompu. Et par la même occasion, je vais aller chercher. Je vais aller chercher un dragon poussière d'étoiles corrompues et je vais l'ajouter à ma main. Tac, 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 tac. Hop. Tu as quoi dans ton cimetière du coup? Au cimetière, j'ai mon tourbillon jumeau et ma pierre blanche ancienne. Ok. Tac, 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 tac. Ah merde, pardon. Hop, peut-être que je récupère ça dans ma main quand même. Je... je vais faire une invocation synchronique de niveau 10. Donc, l'invocation synchronique, c'est quoi? C'est le corrompu synthoniseur. Je peux faire une synchro avec les monstres depuis ma main, en matériel synchro, bien sûr. Donc, D'accord? le Stardust et le rouage, hop, ça part en synchronisation. Et je vais pouvoir invoquer le dragon paradoxe corrompu. Et j'active avertissement divin. Oh, attends, je sais pas si je peux chaîner à ça. C'est un speed 3. Ça annule l'activation et ça détruit le monstre, mais est-ce que je peux activer l'effet de ma carte depuis ma main? Yu-Gi-Oh! Vous êtes un peu relou quand même au niveau des rulings. Parce qu'en fait, normalement, s'il est détruit et du coup il est envoyé au cimetière, c'est ça. Normalement, j'ai un effet depuis ma main qui peut s'activer lors de la destruction. Euh... Un effet Attends, de. Vas-y, je te laisse euh... relire ta carte au cas où. Pour l'instant, on touche Non, à c'est pas... rien. en fait, je connais l'effet de ma carte, mais je sais pas si je peux, du coup, après la résolution de ta carte, en fait, lors de la destruction du monstre, j'ai un effet d'un monstre en fait qui peut s'invoquer lorsqu'un monstre est détruit, en fait. Alors, techniquement, si je me trompe pas, moi, sur ma carte, il y a écrit vont être invoqués. Donc, techniquement, ton monstre n'est même pas invoqué. Donc, il n'est pas détruit, techniquement. Ouais, ouais, c'est possible. J'annule Ouais, son donc c'est bon. invocation, finalement. Ouais, ouais, bah oui, voilà. Ok, donc, c'est pas grave. Euh, tac, je vais bannir, hop, un dragon paradoxe corrompu, afin d'invoquer le dragon paradigme corrompu. Mais grâce au terrain, il ne peut ni être ciblé, ni être détruit par les effets des cartes. Je relis quelque chose. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ok, c'est bon. Je vais passer en battle phase, Ok, et avec 4000, je vais attaquer ton monstre. ok. Je perds 4000 points de vie. Ça fait très mal parce que là, il me reste 2000 points de vie. Je Ah oui, viens de d'accord, je descendre à pensais qu'il y 2000 avait un points de vie. petit point d'attaque. Ouais, mais tu viens littéralement de perdre la moitié de tes points de vie, d'accord. C'est ça, tout à fait. Euh... T'as combien de cartes en main? 2. Hmm, ouais, non, on verra plus tard. Et je vais mettre fin à mon tour. Ok. Alors, pendant que tu mets fin à ton tour, l'effet de ma pierre s'active. Ok. Hop, un dragon blanc aux yeux bleus. Ok. Excuse-moi, j'ai oublié de mélanger. Ok, c'est pas grave. Il est un petit peu tard, les amis, hein, si vous voulez savoir. C'est un duel, on a un petit peu. On veille un peu. C'est ça, c'est un peu ça. Euh, mm, Moi, je vais de mon côté piocher déjà, pour commencer, c'est déjà pas mal. Voilà. Plus grand. On est déjà pas mal là. Tac, tac, tac. Je vais invoquer le protecteur aux yeux bleus. D'accord. J'active son effet. J'invoque le maître aux yeux bleus. Ok. C'est bon, ça passe. Ouais, 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 c'est bon, ouais. T'inquiète, hein, c'est pas des cartes posées, hein, c'est ma main. C'est juste que Ah, mon ok, terrain est. autant pour moi. Autant pour moi. Oui, non, je vais les Du retirer. coup, Voilà. Tout. j'utilise l'effet du protecteur aux yeux bleus en sacrifiant mon maître aux yeux bleus Ok. pour invoquer un dragon blanc aux yeux bleus. Ok.
Je vérifie un peu ma main. Ok, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal pour le coup. Je vérifie quand même. Tac, tac, tac. Ok. Ok, ok. Alors, dans l'idée, dans l'idée. Donc, invocation spé, Ok. le dragon est fait depuis mon cimetière du maître avec des yeux bleus Ok. sur mon protecteur aux yeux bleus pour faire revenir un dragon blanc aux yeux bleus. J'utilise l'effet de ma pierre pour reprendre un dragon blanc aux yeux bleus dans ma main. Ok. Donc mon maître, de par son effet, retourne dans mon deck, hein. Oui, c'est bon. Je vais y arriver. Peut-être le prendre dans ce sens-là, c'est mieux. Hop, je cut. Tac, tac, tac. Ok. Ok. Et donc je vais rentrer en battle phase Ok. avec mon dragon jumelé aux yeux bleus. D'accord, donc il va être banni, mais tu perds quand même 1000 points. Hop. Donc il me reste 1000. Ça pue. J'ai fait une attaque directe avec mon dragon blanc aux yeux bleus. Ok. Donc tu descends à Bah, 5000. 6000, pardon. J'ai dit des bêtises, moi. Non, 5000, pardon. Ouh là là. Ah, il est quelle heure? C'est pas Il est 1h16 du matin, les amis. 1 heure du matin. On sait plus calculer, ça va être drôle. Donc tu descends à 5000 et je termine mon tour là-dessus. Ok. Bonne nuit de sommeil après, hein. Je pioche. Alors, voyons voir. Oh, bâtard, c'est parfait, ça. Ah, quoique. Il y a un dragon blanc aux yeux bleus sur le terrain. Ça sent la vigilance de champion. Peut-être, peut-être. J'ai 40 cartes, hein, tu sais. Je vais bannir un cyberdragon ultime Oui. afin d'invoquer cyberdragon ultime corrompu. Vigilance de champion. C'est quoi déjà son effet? Alors, si vous contrôlez un monstre normal de niveau 7, lorsqu'un monstre va être invoqué ou une carte magie piège est activée, annulez l'invocation ou l'activation, et si vous le faites, détruisez le monstre ou la carte. Ok, donc encore une fois, c'est un petit peu litigieux par rapport à la carte que j'ai en main. Ce n'est pas grave. Hop, ça part. Je vais vérifier mon cimetière. Et je suis un débile, je pouvais pas. Bon, c'est pas grave, j'aurais pu directement bannir lui du cimetière. Ok, j'active trou noir. Ça, c'est pas bon, ça. Ouais, ça pue pour moi, ça. Hop, je termine mon tour. Tu as énormément de chat. Ça pue pour moi, ça. Et je pioche. Ok. Bon. Ok, ok. Ah là là. Euh, ouais. Ça pue pour moi quand même, hein. Cette partie-là, je la sens mal. Je la sens très mal. T'as quand même réussi à me Euh, griller une énigme, et à me buter mon dragon paradoxe. C'est pas très gentil. Tac, tac. Alors, je suis en pleine réflexion, les amis. En pleine réflexion. Euh, Parce que là, c'est compliqué. Là, c'est très très compliqué. You Je peux shit. potentiellement faire quelque chose. J'ai 3 cartes dans les mains. C'est compliqué. Il y a toujours possibilité de faire quelque chose. C'est l'avantage du deck dragon blanc aux yeux bleus. Il y a toujours une possibilité.
c'est vrai qu'il y a toujours une possibilité. Je me suis très souvent réussi à m'en sortir. Euh, mais du coup, je me pose, là, je suis un peu ok. Bon, je vais quand même essayer. Je pensais pas en avoir besoin, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Et je pense que Marvin va très vite reconnaître cette carte. Mhm. J'active Forme du chaos. Oh. Et le mec, il disait quoi? Oh, c'est un petit peu la merde quand même. Ouais, c'est un petit peu la merde parce qu'en soi, je vais t'infliger des dégâts, oui, mais donc j'invoque mon dragon du chaos max aux yeux bleus. Euh, et du coup, bah non, bah ça fait une main morte un peu hein, quand même. Et donc je vais rentrer en battle phase. Ouais, Ok. je vais rentrer en battle phase. Donc je te tac Aïe. avec 4 points d'attaque. Donc tu descends Ok. à je me souviens plus combien de points t'avais. T'avais 5000. Bah, il te reste 1000. Ouais. Ah bah on est à 1000 partout les amis. On est à 1000 partout. Là c'est au premier qui frappe. Et je termine mon tour. Allez les gars, s'il vous plaît, pas le monde court. Pas, non, il me faut une bonne carte là. Là, je viens un monstre là. Surprise, surprise, surprise. Ok, ok, ok. C'est une putain de plaisanterie. Pour la deuxième fois, c'est le monstre que je ne voulais pas piocher. Ah merde. Ok. Euh, du coup, bah, dans tous les cas, je pense que tu as gagné, mon cher ami, qui soit en mode attaque ou en mode défense. Je vais prendre très très cher. Oh putain. Merde, merde, merde. Merdouille, merdouille. Ouais, là, c'est inquiétant. Hmm, j'ai pas de solution en fait. Il me reste 1000. Ton Moi monstre a aussi, des il me dommages. reste 1000, hein. C'est pas une Ouais, ouais. excuse, ça. Tout monstre inflige des dommages perçants. Donc, dans tous les cas, je suis un petit peu dans le caca. C'est ça. Sur les duels d'avant, les amis, j'ai fait genre la pioche de la destinée. J'ai pioché le monstre qu'il fallait pas. Et là, je viens sur un autre duel, piocher le même monstre que je voulais pas sur une pioche de la destinée. Merci, Il va pioche de la finir par destinée. il va finir par le retirer de son deck, ce monstre. Ah non, mais le pire, c'est qu'il est primordial dans le deck. Mais dans des situations où c'est comme ça, là, c'est pas la bonne carte. Du coup, bah, vas-y, je pose et à toi, hein. Hop, et je pioche. Ok, j'active Hurlement d'argent. D'accord. Attends. Ah bah. Oh, le fail. Bah, en fait, voilà. C'est bon, j'ai activé mon Hurlement d'argent. J'avais oublié que j'avais repris mon dragon dans la main tout à l'heure, les amis. Euh, Une bonne je vais poser une carte face cachée et je rentre en battle phase et j'attaque ton monstre en mode défense. 0 de défense, du coup, je prends 8000. Euh, ouais, ouais, double, effectivement. C'est ça. Donc, bah, bien Attends, joué, je ma veux juste poule, bien joué. que je piochais. Les deux. What the fuck? La carte que je pioche, la carte d'après. Ah là Oh, là. la... Bah, Bon. c'était un duel très serré quand même, hein, parce qu'on est à Oh, 0 à 1000. là, Ah, celle-là, ouais. Celle-là, j'aurais ouais, bien. complètement. Et ben En voilà, fait, c'est une fin de vidéo, les amis, hein. C'est une fin de vidéo, un petit duel sympathique. À savoir que le duel de test juste avant, je l'avais perdu. Je l'avais perdu contre Marvin. C'était un duel serré. Étonnamment, le deck corrompu et le deck Dragon Blanc version KO font des duels très très serrés. Alors tout à l'heure, j'ai pas réussi à sortir mon Dragon du KO, tout simplement parce que je ne l'avais pas mis dans mon deck. Je ne l'avais pas mis dans mon deck, je l'avais même retiré juste avant, parce que je trouvais qu'il me servait à rien. Et ben j'apprendrai à fermer ma voilà.
J'ai pas envie de mettre de bip, Et vous m'avez compris. on Donc verra si. je ne cracherai plus sur lui. Et c'était un très beau duel, hein. Je sais pas ce que tu en penses, ma poule, mais c'était un très très bon duel. Effectivement, c'était fort sympa. Il faudra juste que moi, je verrai de mon côté par rapport au rolling, mais par rapport au litige que, enfin, au litige, oui et non. Un effet que je voulais activer depuis la main lorsqu'il avait détruit le monstre par un contre-piège. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais en fait, le dragon de la vérité corrompu, son effet, c'est lorsqu'un monstre corrompu sur le terrain est détruit au combat ou par un effet de carte, je peux invoquer spécialement le dragon de la vérité corrompu en payant la moitié de mes life points. Et le problème, c'est que je ne sais pas si je pouvais le faire Ah, à la destruction de. ok, d'accord, je vois l'effet. Et finalement, bon, dites-nous quand même en commentaire ce que vous en pensez. Moi, à mon avis, je pense, et donc on parle bien de deux cartes bien particulières. On parle de, je pense, de vigilance de champion et d'avertissement divin. Déjà, c'est des contre-pièges, donc c'est des speed 3. Donc seule une speed 3 peut annuler une speed 3, donc ça, bon, ça, c'était pas le problème qui était posé là. Mais là, c'est, tu vois, avertissement divin. Et écoutez bien, les amis aussi, hein, c'est lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués, ou lorsqu'une carte magique ou piège ou un effet de monstre dont l'effet invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activé, payez 2000 points de vie, annulez l'invocation ou l'activation. C'est-à-dire que l'invocation, techniquement, n'a pas eu lieu. Donc il n'a pas été détruit, en fait, puisqu'il n'était pas sur le terrain. Et là, pour vigilance de champion, si vous contrôlez un monstre normal de niveau 7, lorsqu'un monstre va être invoqué ou une carte magique piège est activée, annulez l'invocation ou l'activation. Et si vous le faites, détruisez le monstre ou la carte. Donc là, techniquement, par contre, effectivement, on peut se poser la question, parce que techniquement, j'annule une invocation, mais il y a écrit juste en dessous, détruisez le monstre. Donc là, par contre, il y a peut-être un litige effectivement pour vigilance de champion, ça sera à voir. Par contre, pour avertissement divin, je pense que la carte euh, est assez explicite. Et quoique non, pas vraiment en fait, parce que moi j'ai une fâcheuse habitude, c'est de ne pas lire les effets jusqu'au bout. Annulez l'invocation ou l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Donc effectivement, on peut se poser la question finalement pour les deux. Voilà. Encore une fois, Parce j'ai que, parlé trop vite. parce que moi, en fait, je vais pas dire que je m'en réfère aux jeux que je joue en ligne, mais Après, par exemple, techniquement, Après, techniquement, ce qu'il faut savoir, et c'est là je prends les rulings, hein, tout simplement, techniquement, aucune carte ne peut être activée après un speed 3, sauf si c'est une carte speed 3 elle-même. Donc oui, oui, c'est oui, là aussi où il y a la... Voilà le, quoi. alors ça ne m'est pas arrivé, par exemple sur mon jeu en ligne, je joue exactement le même deck pour voir comment ça se comporte. Avant de faire les duels contre notre cher Dibisetto, je voulais un peu jauger le deck. Mais ça m'est arrivé, par exemple, lorsque j'avais invoqué, par exemple, un monstre en bannissant je ne sais plus qui, j'avais réussi à l'invoquer. Le mec m'a fait avertissement divin. Mais mon monstre, en fait, c'est même pas je bannis et il active avertissement divin, c'est je bannis et en fait mon monstre vient sur le terrain et c'est tout de suite après qu'il active avertissement divin. Après, bon, je n'avais pas le dragon de la vérité sous la main, mais mon dragon arrive quand même sur le terrain avant sa destruction. Mais bon, comme ce n'est pas un speed 3, je ne sais pas. Il faudra que je relise un petit peu les règles, tout ça. Mais Bah, dans les règles, en tout cas, ma poule, je sais que il y a bien écrit qu'un speed 3 clôture une chaîne, sauf si un speed 3 la surenchérit. oui, Mais en tout cas, ils disent bien qu'un speed 3 clôture la chaîne, quoi qu'il arrive. oui, oui, c'est pour ça. Non, mais je pense à mon avis que c'est bon du côté de l'avertissement divin. Mais tu vois, c'est un petit peu litigieux, tu vois, tout ça. Ouais, 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 complètement. Mais dites-nous s'il y en a qui sont spécialistes dans les rulings et tout. Nous, franchement, voilà, on se tient au courant, on lit les rulings et tout. Maintenant, de là à dire qu'on les comprend toutes, c'est un peu compliqué. Il y a certaines où c'est encore un peu litigieux. Mais en tout cas, voilà, si je me réfère au ruling, normalement, si je me trompe pas, hein, dites-moi si je dis des bêtises, hein, c'est pareil. Un speed 3 clôture une chaîne, sauf si un speed 3 surenchérit derrière. Mais une carte de speed 3, normalement, clôture la chaîne, on ne peut pas enchaîner derrière avec des speed 2 ou des speed 1, par exemple. Et il me semble que les effets de monstre, tu me dis Red Wolf si je me trompe, mais il me semble que les effets de monstre sont des speed 2. Donc techniquement, on ne peut pas surenchérir dessus. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'il faudra vérifier. Mais c'est vraiment dommage, par contre, moi, au niveau de la pioche, à une carte près, j'aurais pioché une de ces trois-là, je pense que ça aurait très mal terminé pour toi. Oh, Oh ça là. dépend, j'avais quoi? Offrande au damné.
frappe sans fond. Ah oui, t'avais ta carte terrain. Ah oui, ça serait peut-être mal fini pour moi en fait. C'est pour ça, après, c'est pas un deck pour dire ouais, mon deck est trop puissant. C'est un deck, ça me permet d'analyser les faiblesses de mon deck, de pouvoir les rectifier pour le tournoi, bien évidemment. Mais franchement, les corrompus, c'est un deck franchement que j'adore. Je pense qu'il va détrôner le deck gladiateur que j'apprécie beaucoup depuis plusieurs années. Mais là, le fait d'avoir les corrompus, bah, globalement, bah, là, le corrompu, il part directement, je pense, en top 1 dans mon archétype préféré. Eh ben écoutez les amis, on va se clôturer sur ces belles paroles. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Je vais essayer, dès que je reçois mes 3 dernières cartes qui me manquent pour mon deck Exodia Turbo Pioche, je vais essayer de vous le présenter. Pourquoi pas, de réinviter Red Wolf sur la chaîne pour pouvoir faire un test. Donc je ne demanderai pas de prendre ses corrompus parce qu'avec le deck Exodia, ça ne me sera pas très utile pour le tester. Je vais me faire défoncer en un tour ou deux, voire peut-être même un seul, effectivement. Pokémon Donc français, peut-être pas, voilà, j'aurais peut-être pas le temps de le mettre en place. Par contre, si je vois voilà, que j'arrive à faire du turbo pioche et à l'avoir très rapidement, pourquoi pas après réessayer avec le deck corrompu, ça pourrait être assez marrant. Donc voilà les amis, je vous laisse là-dessus. C'était Didi Seto. Ciao, bye bye.